La Côte-de-Beaupré s'est démarquée dernièrement au cocktail des fonds locaux de solidarité FTQ. En effet, le FLS de la Côte-de-Beaupré a remporté le prix Performance 2017, remis au fonds le plus performant de la province. Et pour nous en parler aujourd'hui, je reçois Claude Maltais de la Fédération des travailleurs du Québec et M. Gilles Gagné de Développement Côte-de-Beaupré. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux membres du comité d'investissement commun du Fonds local de la Côte-de-Beaupré, c'est exact? Exactement. Et là, comment vous avez réagi quand on a annoncé le gagnant, là? Quel sentiment vous habitait à ce moment-là? Bien, moi, dans un premier temps, c'est avec beaucoup de fierté, naturellement, là, qu'on a reçu ce prix-là. C'est un prix, en fait, qui existe depuis 2 ans, donc lors des 25 ans là, de fondation, ou en tout cas d'existence du Fonds local de solidarité. On a été dans les 3 premiers finalistes l'année dernière, en 2006. Et puis, finalement, on a terminé deuxième. Alors, on était quelque peu déçus, mais quand même très fiers là, d'avoir remporté ce prix-là là, en étant deuxième. Et puis cette année, on a été encore nominé. Donc, c'est la première fois, finalement, ou la première organisation comme la nôtre là, qui a été nominée 2 années de suite. Et puis cette année, on a remporté la palme, on a remporté le premier prix. Alors, on était super contents, comprends-tu, puis super fiers, effectivement. Fait que là, ça faisait 2 années que la Côte-de-Beaupré performait bien, mais cette année, c'était la bonne pour le remporter. De votre côté, M. Maltais, comment avez-vous réagi justement à l'annonce? Bien, un peu comme Gilles disait, c'est une belle fierté, puis c'est une belle reconnaissance, puisque au fil des années, il faut savoir que ce prix-là existe depuis 2 ans, effectivement. Mais que, par contre, les critères étaient basés sur les 5 dernières années, entre autres. Alors, pour nous, je veux dire, c'est pas le travail seulement d'un an ou 2, mais c'est un travail qui est de longue haleine, en particulier basé sur les 5 dernières années. Mais c'est un travail, la fierté aussi, c'est que c'est pas une grosse équipe. Hein. Je veux dire, les gens qui travaillent au comité d'investissement, à l'analyse des dossiers, c'est pas une grosse équipe, mais ils peuvent être très fiers du travail accompli. J'aimerais qu'on l'explique un petit peu comment ça fonctionne, le Fonds local de solidarité de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Qui s'en occupe dans la région? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, c'est Développement Côte-de-Beaupré. C'est l'organisme de développement économique. On est le bras économique de la MRC. Et puis, on est mandataire à ce moment-là pour la MRC pour s'occuper du développement économique puis gérer les fonds actuellement qui sont à notre disposition, dont le Fonds local de solidarité. Et là, il y a des critères qui rentraient en ligne de compte là, pour revenir au prix Performance 2017 pour déterminer le gagnant. Quels sont justement les critères qui étaient évalués, là? Bien, comme Claude disait, c'est des critères qui sont basés sur les 5 dernières années. Et puis, le premier, c'est le nombre de dossiers, le nombre moyen de dossiers, finalement, qu'on a accordé là, depuis, effectivement, ces 5 dernières années-là. Le deuxième critère important, c'est le rendement du fonds. Alors, rendement du fonds, il faut mentionner que dans notre cas, nous, on n'a eu que très, très, très peu de pertes là, dans les 12 dernières années. Encore moins dans les 5 dernières. Donc, ça a amélioré à ce moment-là notre performance au niveau de rendement. Et puis, je te dirais que le dernier, naturellement, c'est l'utilisation des fonds à ce moment-là qui proviennent du Fonds local de solidarité. J'aimerais vous entendre un petit peu là-dessus, M. Maltais. De quelle façon la Côte-de-Beaupré s'est-elle démarquée? Y a-t-il des chiffres, des résultats là, qui sont particulièrement impressionnants là, pour une région comme la Côte-de-Beaupré? Si on compare, il y a 78 fonds locaux de solidarité au Québec. On a fini les premiers. Sans voir les chiffres exacts ou au niveau de rendement ou autre, disons qu'on a fini le premier sur 70 fonds locaux. Je peux vous dire que lorsqu'on a reçu ce prix, il y avait les deux autres finalistes qui étaient là. Ils savent les efforts qui doivent être mis, dans l'analyse des dossiers, ces choses-là. Donc, aussi, il y a la question, comme Gilles le disait, le rendement. Mais il y a tout un comité autour de ça en termes de fonctionnement qui sont des bénévoles qui travaillent à œuvrer à faire progresser le Fonds local d'investissement. Fait que pour nous, c'est une grande fierté. Donner les chiffres, j'ai pas les chiffres comme ça aujourd'hui. Mais par contre, les rendements, si on est le premier sur 78, donc le rendement est sûrement là. Exact. En terminant, qu'est-ce que ce prix-là tend à démontrer au niveau du développement économique de la région? J'imagine que c'est un excellent indicateur, là. Bien oui, effectivement, l'indicateur, je pense que le meilleur indicateur, c'est le dynamisme à ce moment-là des entreprises sur la Côte-de-Beaupré. C'est un dynamisme qui est présent, qu'on sent là, depuis plusieurs années. Ça se répercute ça sur surtout les entreprises qui
qui prennent de l'expansion, finalement. Et puis, cette expansion-là, auquel nous, on participe, bien, par le biais, ça crée de l'emploi. Par le biais, ça maintient les emplois sur le territoire. Fait que c'est un petit peu ça, je pense, qui est valorisant, là, autant pour nous autres que pour les entreprises. Ce qui est valorisant aussi, vous êtes une petite équipe de bénévoles, puis j'imagine ça prend la confiance aussi des élus de la MRC qui vous soutiennent dans ce processus-là. Est-ce que je me trompe? Ah, absolument, absolument. Et lorsqu'on a reçu le prix, tous les élus de la Côte-de-Beaupré étaient sur place lorsqu'on a reçu. C'était de voir la réaction des élus qui étaient aussi fiers que nous, peut-être même plus que nous. Puis il faut dire également qu'au niveau politique, les gens de la MRC, nos élus, ont une grande confiance. Lorsqu'il y a eu l'abolition des CLD, puis qui ont continué à faire confiance à Développement économique Côte-de-Beaupré pour la suite, au niveau de l'administration de l'argent public. Disons que pour nous, de recevoir ce prix-là, c'est une grande fierté, puis c'est grâce à la confiance des élus qu'on est là et qu'on a reçu ce prix-là. Puis pour eux, ça justifie leur décision. Là. Oui. Bien, je rajouterais peut-être même sur ce que Claude dit, c'est qu'au-delà de cette confiance-là, ça s'est répercuté aussi dans le fait que la MRC a décidé d'investir des sommes d'argent dans notre fonds. Alors, par un effet de levier, ça nous permet à ce moment-là d'aller chercher des montants d'argent supplémentaires pour reprêter à nos entreprises. On parlait de chiffres un petit peu tantôt. Je voudrais juste peut-être mentionner qu'au niveau des chiffres, on a eu tout près d'une trentaine de projets pour 1,3 million, finalement, ce qui nous a permis à ce moment-là. Tu sais, tu parlais tantôt de quelle façon qu'on s'est démarqué. Bien, ça en est peut-être un point important, ça, le nombre de projets puis le montant qui a été investi là, au niveau du territoire. Je terminerai peut-être en disant à ce moment-là aux entrepreneurs qui ont des projets d'expansion de ne pas gêner à venir nous voir. On est un organisme à ce moment-là qui donne beaucoup de services conseils et puis on travaille aussi très étroitement avec Desjardins. Il ne faut pas oublier Desjardins, c'est un partenaire important pour nous autres dans tous nos dossiers à un moment donné ou dans la plupart de nos dossiers, Desjardins est présent. Alors, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Et vous faites appel aux entrepreneurs pour qu'ils fassent appel à vos services. Claude Maltais, Gilles Gagné, merci beaucoup pour l'entrevue du matin. Bienvenue. Merci.